politique. Un groupe politique qui a un objectif pour créer confusion avec la trouble dans la population qui pour déboucher sur le pays. Peuple haïtien, l'ouvrir genou. Le pays a pris 3 lots déjà. Nous avons clair, ça y est comme résultat. Nous avons payé 3 petits sachets de l'eau pour 5 gouttes. Après l'autre là, c'est 2. Nous avons payé une petite boîte lettre 20 gouttes. Après l'autre là, il vend 35 gouttes. Nous avons payé une petite mamie de 30 gouttes. Après l'autre là, il vend 50 gouttes. Qui donc, pays l'autre, c'est poison violent pour malheureux, avantage pour Grenègue. Dans fin année scolaire, l'autre semaine, élèves yo pral dans examen officiel. Manifestation opposition prévoit faire dimanche là, qui pour déboucher sous pays l'autre là, c'est un plan pour élèves et étudiants yo perdu année académique là. Pour parents yo perdu tout cob yo te dépensé pour année. Ça pas dit leader politique traditionnel ça yo rien. Plus que petit yo, c'est dans pays étranger yo l'école. Ça fait parents qui pas ka voyer petit yo l'école à l'étranger. Groupe 17 parti politique yo a demandé à tout acteur politique économique yo chita ensemble pour discuter sous problème pays pour population carale yon souffre en bas misère toute qualité. N'a profité lancer un appel by tout le monde qui concerné dans question sécurité yo pour yo prendre toute responsabilité pour arrêter tout bandit qui terroriser population pour tout monde qui à l'école et pour tout le monde qui a dans activité yo Jean yo vle. Groupe 17 partis politiques alliés yo a continué à supporter le président pendant l'a encourager dialogue avec bon gens disposition pour améliorer les conditions de la vie peuple là. Par contre, nous sommes d'accord que ce n'est pas seule l'équipe Jovenel Moïse qui est dans le rapport, parce que son rapport qui commençait, l'argent Petro-Caribé a commencé de 2008 avec 2016. Par contre, nous avons demandé au Parlement avec Jovenel Moïse pour faire un geste symbolique. Nous demandons pour préparer un mois, pour inviter tout le secteur dans la vie nationale là, pour remettre des missions. Et tout le secteur de chita sous table pressé pour doter les pays à un nouveau gouvernement en transition. Pendant, nous avons demandé un conseil gouvernemental qui a une mission. Faire un inventaire de tout bien dans l'État et la trier pour nous récupérer tout de suite. Lancer le procès Petro-Caribé. Nouvelle équipe ça, qui a privé dans tête l'État de retirer tout privilège que la loi pas reconnaître dans le secteur privé. 4. Réduire un peu dans le ministère nous à la direction générale. 5. Assurer que l'argent qui va le dépenser, va dépenser de manière rationnelle. 6. Organiser un état général citoyen pour doter le pays de un nouveau système. 7. Organiser l'élection générale dans tout le pays pour nous retourner dans l'ordre démocratique. Pendant pour nous finir, nous avons annoncé une grosse manifestation générale dans tout le pays, côté tout le peuple haïtien dans la rue pour réclamer démission Jovenel Moïse, mais tout pour y aller demander au Parlement pour faire un geste dimanche qui vient là. Pour demander au Parlement pour faire un geste tout. On va le Parlement démission pour la démission pour remettre le dossier Petro-Caribé dans le cabinet d'instruction. Comme ça, la population a fait un geste et a sauvé l'honneur dans la législature ça que nous avons. Oui, nous pour procès Petro-Caribé. Non à toute dérive, vive Haïti. Don de 800 tonnes métriques de riz à Haïti. Selon l'ambassadeur taïwanais, ce geste traduit la volonté de son pays de renforcer les relations entre les deux pays. C'est le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, qui sera le distributeur de cette aide. Le directeur général du FAES, Charles Châtelier, donne la garantie qu'une bonne gestion et une répartition gratuite de cette nourriture seront faites. L'envoi de ces 800 tonnes de riz taïwanais qui témoignent une fois encore de la solidarité du gouvernement taïwanais avec le gouvernement haïtien a été diligenté par le ministère taïwanais des Affaires étrangères suite aux instructions de son Excellence Madame Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine-Taïwan, ayant toujours à cœur l'esprit solidaire du peuple taïwanais avec le peuple haïtien, dans la recherche de son bien-être, comme une réponse directe et personnelle à une requête de son homologue, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, suite aux événements du mois de février écoulé.
Je voudrais en cette occasion souligner que ce n'est là qu'un premier pas, car dans les mois à venir, au moins 5600 tonnes de riz en attente d'être transportées arriveront progressivement en Haïti pour être distribuées par Food for the Poor Haïti. La République de Chine, Taïwan, en tant que pays ami de longue date de la République d'Haïti, a particulièrement compris qu'il était nécessaire d'apporter une réponse urgente et rapide pour venir en aide aux peuples haïtiens, première victime de cette conjoncture économique. 800 tonnes métriques du riz, ça, li pas fait objet de monétisation. Mais bien dit, son contribution à programme Corépeuple, précisément composante bourrade manger. Donc, nous gagnons plusieurs restaurants communautaires. Nous gagnons cantine mobile. Il ne faut pas oublier, restaurant communautaire, plat chaud, c'est 10 gouttes de livre. Et comme là, ce n'est pas dans la poche trésor public à tourner, comme là, prêté dans mes communautaires parce que c'est la communauté qui fait restaurant communautaire. L'État vient en soutien pour le porter des subsides en termes de ration sèche, du riz, poids, l'huile. Avec présence du riz, ça, je pense que nous sommes capables de venir rapidement pour nous continuer le programme restaurant communautaire. Ça, c'est son premier volet. Nous connaissons des kits alimentaires que nous avons distribués. Donc ça va venir en soutien tout à kit alimentaire. Nous connaissons cantine mobile là, qui a distribué des plats chauds partout, dans presque toutes les zones de la région métropolitaine et dans nos villes de province. Donc ça va venir tout en bourrade pour nous continuer à bailler peuple là, plat chaud. Et ça, plat chaud, c'est gratis. Donc c'est dans le contexte ça n'a pas le distribuer, mais ce n'est pas en du riz que nous prenons, ni pour nous vendre, ni pour nous essayer de distribuer, pour nous bailler un sac de sac, non. C'est dans ce sens ça nous prenons l'utiliser du riz que nous recevons, je veux dire. Le collaborateur Luxon Saint-Ville a remporté la 6e édition du prix Philippe Chaffajon pour son reportage multimédia intitulé Cité Soleil, les dessous d'une paix fragile. Un travail réalisé avec la collaboration des photojournalistes Jean-Marc Hervé Abélard et Dieu Nalio Chéri. Ce reportage multimédia est récompensé pour la qualité du sujet et la pertinence de l'angle de traitement. Cité Soleil, les dessous d'une paix fragile, traite d'une trêve observée depuis 2015 entre les bandits armés de ce vaste bidonville, mais la paix demeure fragile. La cérémonie de remise du prix Philippe Chaffajon s'est déroulée ce jeudi à la Maison de la Radio à Paris. Cette distinction récompense chaque année 2 réalisations, dont une publiée sur un site de presse français et l'autre sur un site de presse haïtien. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le ministère de l'économie écarte tout risque de rareté d'essence dans le pays et annonce la livraison la semaine prochaine d'une cargaison de 250 000 barils. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la démission ou la destitution du président Jovenel Moïse suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Les bracelets roses des maires du programme Ti Maman Chérie ont coûté 90 gourdes et non pas 90 $. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, Charles-Ernest Châtelier. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et confirme l'approvisionnement régulier en hydrocarbures. Le ministère de l'économie et des finances informe que des dispositions sont prises pour que l'approvisionnement des stations d'essence continue à se faire normalement malgré la précarité de la situation financière des compagnies pétrolières occasionnée par le non-remboursement des taxes négatives. Les prix à la pompe restent inchangés et une commande de 250 000 barils de produits blancs de la DINASA sera livrée d'ici la semaine prochaine en vue d'approvisionner le marché, précise la note du ministère. Le ministère exhorte donc la population à garder sa sérénité
et à ne pas céder aux manipulations de groupes sociaux cherchant à provoquer le désordre et l'instabilité dans le pays. Il profite de cette occasion pour renouveler sa bonne collaboration avec des partenaires du secteur pétrolier en vue de garantir la disponibilité de ces produits sur le marché. Depuis plus de 3 semaines, le torchon brûlait entre le ministère des Finances et les compagnies pétrolières qui réclament le remboursement de dettes liées à la subvention des prix du carburant. Pour le mois d'avril 2019, les créances de l'État étaient supérieures à 20 millions de dollars. Les responsables des compagnies s'étaient plaints que le gouvernement n'avait pas réagi à leurs appels. Les bracelets roses ont été commandés pour identifier les maires dans le programme Team Maman Chérie et non pour les partisans du PHTK. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du FAES en s'appuyant sur le rapport qu'il a trouvé en arrivant à son poste. Le directeur général a fait remarquer que les bracelets ont coûté 90 gourdes et non pas 90 $ américains. Moi, je viens de acheter 11 000 bracelets. Pour qui ça acheté bracelet? Vous achetez bracelet, c'est pour être capable d'identifier maman. Ce n'est pas bracelet rose. C'est des bracelets pour petit maman chérie qui ont été identifiés maman. Contrairement à ça, la presse a dit, c'est bracelet rose qui était identifié pour voir Michel Matéli. Je ne vais pas rentrer pour me défendre parce que je n'étais pas là. Mais ça, rapport, si me fait froid, avec rapport que moi je viens archive institution, moi j'ai 11 000 bracelets que tu as achetés. 11 000 bracelets achetés à un prix unitaire de 90 gourdes haïtiens. Un prix unitaire de 90 gourdes haïtiens. Si nous faisons 11 000 multiplié par 90 gourdes, nous avons 990 000 gourdes. Ok? Donc si c'est 990 000 gourdes, donc moi pas connais est-ce que tu as un signe qui dépasse qui te dit $, mais rapport que moi je joigne en dedans institution que m'a géré, il a fait confectionner 11 000 bracelets pour programme Ti Maman Chérie qui a été mis en œuvre à l'époque là, qui baille 990 000 gourdes. Donc moi sûr, coup des comptes dans le rapport là, pas $, non? Coup des comptes parler de 990 000 gourdes. Nous jusqu'à le jeter un coup d'œil là-dedans, après, c'est 990 000 gourdes. Parce que moi-même, l'aime d'étendre ça dans la presse, nous vite courir aller parce que pièce, nous te remettre coup des comptes là, parce que nous-mêmes, nous pas faire rétention d'informations dans FAES. Plus que nous qu'à paraître transparent dans tout ça, nous fait, c'est mieux là bon pour nous. Moi-même, ça, moi, dans l'archive là, m'a répété encore. Moi, je vois une acquisition de 11 000 bracelets pour Ti Maman Chérie, qui baille au montant de 990 000 gourdes. C'est ça, m'a dit. M'a dit plus, c'est ça, moi. C'est ça, m'a dit. Le révérend pasteur Clément Joseph de Religion pour la paix déplore une tentative de détournement de la note de l'institution rendue publique récemment. Selon le révérend Clément, il n'est pas question de médiation en faveur de Jovenel Moïse, mais cette note est plutôt un appel au bon sens et à la sagesse pour contrôler un changement dans le pays qui apparaît inévitable. Il faut que nous fassions comprendre que quelque part dans la société, il faut que nous qui dit le ou un bébé et que de l'eau à sale, l'eau à jeter de l'eau, il faut faire attention pour ne pas jeter bébé à tout. Il faut qu'on ait une sagesse, un bon sens lorsque on fait changement, lorsque on déplace, on fait des mouvements pour mouvements contrôler. Et parce que c'est ça, Monseigneur Dumas a dit que faut que nous fassions de manière ordonnée, faut que nous fassions ensemble, faut que tout le monde, chaque monde, tienne compte de chaque lot. Dans chaque fois, on fait une décision pour porter un changement. Et l'État attire attention sur le fait que il y a des moments qui arrivent dans la vie en peuple, il y a des changements qui sont inévitables. Tout ça fait pour essayer de bloquer, éviter un changement. Eh bien, parfois, il est capable de renforcer une situation qui fait le capable d'exploser. Au lieu d'exploser, préférez nous faire une ouverture pour que la situation soit capable de dégager, nous jouons une satisfaction dans ça. Nous demandons chaque monde dans le secteur pour organiser, c'est ça nous les mobiliser, réunir, réfléchir, produire des documents qui baillent un chemin à comment pour Haïti sortir dans carcan ça
dans ornière ça que nous y a et de là n'a un projet de société ça n'a fait. Mais ça n'a parlé à là, n'a parlé d'une concertation du groupe et pour nous sauver ça qu'a sauvé encore dans le pays. Nous reconnaître que le pays d'Haïti perdit en pile bagaille, nous perdit en pile dans image, nous perdit en pile dans prestige, nous un peu partout parler nous mal, il y a des bagailles que nous perdit, mais il y a des bagailles que nous pas perdit. Il y a des gens qui pensent Haïti gagne une ressource encore, eh bien nous capables de sauver ça qui était. Oui, ça nous le dit, même nous il dit que pour nous sauver Jovenel. Donc c'est des journalistes que nous tendez même qui ajoutent mort après pas là. Donc le mensonge de nos populations, ça le fait les détruire et population. Par conséquent. Donc vous dites que les journalistes ont bien menti. Ah oui, en pile journalistes ont bien menti. En Haïti, on me dit ça courageusement. Parti rénovateur haïtien prêt appelle à la démission du président de la République. En conférence de presse ce jeudi, les dirigeants de ce parti ont estimé que le chef de l'État est dépassé par les événements et qu'il n'est donc plus habilité à diriger le pays. Ils en ont profité pour présenter une proposition de sortie de crise dans laquelle ils plaident pour la mise en place d'un gouvernement de transition composé de 5 membres. Comme proposition de sortie de crise comme parti politique, nous disons d'abord la démission du président de la République. Il doit partir pour sauver la face et pour son honneur, pour sa dignité et pour l'honneur du pays. Si au moins il y a un minimum de monde la comme si on a dit sensibilité, on pense que le pays a service, il a fait ça. Et puis pendant ce temps, on dit qu'il faut avoir une mise en place d'un conseil de gouvernement de 5 membres, côté que le juge de président de la Cour de cassation, quelqu'un du secteur privé, quelqu'un de la société civile, quelqu'un de l'ensemble des organisations, quelqu'un de l'opposition. Donc là, on gouverne de 5 membres. Naturellement, c'est par contre ce qu'on va mettre au conseil de gouvernement. Donc nous-mêmes, nous proposons aussi une feuille de route pour le bon fonctionnement de ce conseil de gouvernement. Qui ça va le faire rapidement pour redresser les situations où on l'argent qui a monté pied bois, qui ça peut faire bien mesure, pas gagner confiance, etc. par rapport à l'insécurité dans le pays. Et ça peut gagner une conférence nationale souveraine, côté que c'est les forces de la nation qui prennent toute décision, toute mesure, au moins une fois, pour nous démontrer notre bonne foi, pour que gagner en bagaille purement haïtienne, en solution purement haïtienne. Et a bien mis en place d'une nouvelle institution électorale selon les prescrits de la loi. Donc automatiquement, c'est le renvoi de ce conseil existant, de ce conseil actuel, automatiquement. Vous voyez, il ne faut pas prendre temps sur ça. Et on va nous demander au moins pour gagner des dépenses sur mesure. Réduction significative des dépenses de l'État, vous voyez, des missions diplomatiques et ça pour permettre qu'on relance de notre économie nationale. Et c'est ça qui permet que transition ça au moins, on peut voir que probablement l'élection de fait en 2022, ça veut dire c'est une transition qui durera de 3 ans, voyez, pour la mise en place de toutes nos propositions de sortie de crise. Pas qu'à pas gagner pour ces plutôt qu'arriver, vouloir ou pas, de tracer une leçon une fois pour toutes, pour que au moins il y a certaines qui a créé la caille future dirigeant de ce pays. De petites structures politiques se mobilisent en prévision de la manifestation de dimanche. Si le groupe des 17 partis politiques alliés du pouvoir en place prend la défense du chef de l'État et appelle au calme, pour sa part, la structure politique dénommée « Nous Papes Complices » réclame son départ. Elle a appelé la population à manifester dimanche. Les 2 organisations qui donnaient une conférence de presse dans le même espace ce jeudi ont exprimé leur position pacifiquement.